Contrôler la frontière franco-belge est un impératif de sécurité majeur pour la France et pour la Belgique. Problème, dans l'espace Schengen, on circule librement. Nous sommes à Tournai, en Belgique. Ici, les forces de l'ordre belges et françaises unissent leurs efforts. Policiers, douaniers et gendarmes, ils sont tous sur le qui-vive. Donc le monsieur, il est né le 9 du 2 79, comme déclaré à Menton, il est de nationalité tunisienne. Voilà, le véhicule est connu également dans une enquête. L'immense avantage qu'on a ici au centre, c'est qu'on a accès à tous les fichiers nationaux, français et belges. Oui. On est les seuls services en Belgique actuellement qui disposons d'une telle banque de données transfrontalière, parce que sinon, chacun dispose de ses informations dans chaque pays. Ici, c'est vraiment des informations qui viennent des deux pays, qui sont rassemblées dans un seul service. Donc, effectivement, il y avait un grand besoin d'avoir un tel service pour donner un appui, finalement, parce que c'est ça notre but, c'est qu'on donne un appui aux collègues du terrain. En 2013, la France et la Belgique ont conclu les accords de coopération de Tournai 2. L'objectif, contrôler les délinquants qui franchissent les frontières. Avec ces accords, les policiers des deux pays collaborent, réalisent des patrouilles communes et peuvent même intervenir sur des flagrants délits dans leurs pays voisins. Outrage, violence, rébellion, port d'armes, importation stup, trafic stup, il a des antécédents stup, donc ça peut vous intéresser si vous voulez faire un contrôle approfondi. En 2-3 minutes, on peut avoir les informations sur les manips. Donc là, il a une recherche au niveau police. Et après, il aura une recherche au niveau douane. Pour surveiller les 620 km de frontières franco-belges, un service ne chôme pas, les douanes. Nous sommes à Bouillon, un petit village belge à 1 km de la France. Aujourd'hui, près de 50 douaniers et policiers sont venus filtrer les accès de la frontière. Nous participons aujourd'hui à l'opération de collaboration transfrontalière avec les collègues douaniers français et les collègues policiers belges. Donc, les deux premières cibles d'aujourd'hui sont les armes et les produits stupéfiants. Pour cette opération d'envergure, un responsable de la direction des douanes est venu spécialement de Bruxelles. Il a choisi d'installer ses unités à un endroit stratégique. C'est un axe de pénétration vers la France, donc selon une logique nord-sud. Et c'est un axe par lequel certaines personnes qui prennent la E411, donc l'autoroute du Luxembourg, peuvent dévier leur chemin pour se rendre en France. La distinction, en tout cas en Belgique, à faire entre les services de douane et de police, la douane s'occupe des marchandises et la police des personnes. Donc de manière synthétique, c'est le clivage à faire. En cas de suspicion de présence de produits stupéfiants, vous ferez appel en premier lieu au maître chien présent. Les chiens de la brigade canine sont spécialement formés pour détecter les odeurs de drogue, même les plus infimes. Un outil indispensable lors des fouilles de véhicules. Comment est-ce que vous travaillez en fait Comment est-ce qu'il... Il est entraîné sur les odeurs de stupéfiants et si les gens ont quelque chose sur eux ou consommé, il se met à côté d'eux et je sais qu'ils sont des consommateurs ou ils ont quelque chose avec eux. Et vous savez un peu repérer aussi les gens qui... Oui, je peux intercepter niveau physique parce que si vous consommez après trop longtemps des stupéfiants, vos sentiments et vos réflexes sont lents et vous avez un supportement autrement comme un gens qui ne consomme pas. Deux jeunes viennent d'être arrêtés. Dans leur voiture, les policiers ont retrouvé des éléments suspects qui font penser que ces jeunes gens sont des consommateurs de drogue, voire des dealers. Monsieur avait une balance. Qu'est-ce qu'on fait avec une balance Qu'est-ce qu'on fait avec une balance, monsieur? On pèse quoi? Sa consommation, ce qu'on va vendre. Sous les yeux ébahis du douanier, ce jeune homme déclare que sa balance sert à peser sa consommation personnelle et qu'il revend de la drogue. Le chien policier va maintenant inspecter le véhicule, car sans preuve, les jeunes ne pourront pas être interpellés. Et très vite, il sent quelque chose. J'ai demandé, vous étiez consommateur, mais il dit non. Il y a eu un marquage dans la boîte à gants avec le chien. Donc certainement qu'ils ont transporté dedans déjà avant.
Et, ça laisse des traces, hein. Le chien il l'a senti, mais il n'a plus rien dedans. Ouais, j'ai un cerveau à ça va. Mais vous êtes consommateur en fait. Ouais. Donc, ça aurait pu mal se passer. Si j'avais, ouais, mais je sais que j'ai rien. Sans infraction constatée, ce jeune homme peut donc repartir libre. Dans cette région limitrophe de la France, les douanes constatent de nombreuses fraudes. Et l'une des plus courantes est l'usage de gasoil de chauffage dans les moteurs de voitures. Une astuce pour diminuer la facture du plein de carburant. Monsieur aurait probablement mis du gasoil de chauffage dans son réservoir. Je vais faire le reçu. Ouais. Donc logiquement il devrait être de couleur un peu verdâtre. Et ici il est légèrement jaune-rouge. Maintenant par rapport au tarif du gasoil en Belgique, à l'heure actuelle vous êtes plus ou moins à 1,039 € au litre. Et en mazout de chauffage, vous êtes à quelque chose entre 0,50 et 0,60. Donc quasi la moitié du prix. En utilisant ce carburant, le chauffeur de ce camion a économisé 250 €. Un manque à gagner important pour l'État. L'homme devra donc s'acquitter d'une amende de minimum 500 €. Face à la crise, c'est une fraude de plus en plus répandue. Avant, c'était les gens en situation précaire, les gens qui avaient des problèmes d'argent. Maintenant, de plus en plus, les gens ont une rage contre les organismes taxatoires. Donc, c'est n'importe qui. C'est une infraction qui est punissable de 500 à 5000 €. Quoi. Bon, on y va alors. Allez, bonne route. Bah, merci. Le chauffeur de ce camion a dû régler immédiatement son amende. Payer moins de taxes, c'est un peu le jeu auquel se livrent de nombreux frontaliers. Les cigarettes coûtent 30% de moins en Belgique. La tentation est grande de remplir son coffre et de faire quelques économies. Un Français vient d'ailleurs de se faire arrêter. Il rentrait chez lui après un passage en Belgique. Il semble ne pas très bien connaître la législation. Bon, apparemment, on aurait un peu trop de tabac. Apparemment ou réellement? Oh, je pense un petit peu réellement. Je le savais, mais je pensais pas que... Parce qu'on doit pas avoir beaucoup plus. Hein. Vous avez quelle quantité en fait? Je sais pas, la dame a compté 24 boîtes. Et puis 1 kilo dans les pots. Donc là, on est deux. Je crois qu'ils avaient parlé d'1 kilo chacun, ou 2 kilos. Je sais pas combien on en aurait. 2,5 kg, 2,6 kg, peut-être 3 kg maximum. La loi autorise les particuliers à ramener 4 cartouches de cigarettes et 1 kg de tabac. Au-delà, les contrevenants risquent une amende proportionnelle à la quantité de produits achetés. Il est 22 h et un jeune homme vient d'être intercepté. C'est un consommateur de cannabis. Ici, je suis demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi. Et avant, vous avez déjà travaillé? Il n'est pas inquiété car il ne possède pas de drogue sur lui. Mais pour Eric, le maître chien, la loi devrait être plus sévère. Il ne supporte plus de voir ce fléau du cannabis se répandre chez les jeunes. Ça me fait mal au cœur, un jeune de 20 ans, ça pourrait être mon fils. On lui tire les oreilles. Il faut savoir, tôt ou tard, si vous consommez des stupes, tôt ou tard, ça vous donne des problèmes. On se fait coincer, on se fait coincer, on se fait pas coincer, on se fait pas coincer. Mais malheureusement, on se fait coincer. Et rouler en ayant fumé, c'est pas un peu risqué? Oui et non, parce que voilà, on va vraiment interdit, mais non, parce que si tu fumes, il faut savoir que quand tu fumes, faut savoir ce que tu fais aussi. Conduire sous l'effet du cannabis double le risque d'avoir un accident. C'est un délit. Ce jeune homme risque un retrait de son permis de conduire et une forte amende.